on considère les courbes représentatives des fonctions f et g et on souhaite étudier la position relative de ces deux courbes. D'après le schéma, on peut conjecturer que la courbe représentative de g est au-dessus de la courbe représentative de f et que les deux courbes se touchent uniquement au point d'abscisse 1. C'est ce qu'on va chercher à démontrer. Il s'agit donc d'étudier le signe de cette quantité-là pour x réel. Pour utiliser les propriétés de l'exponentielle, on a envie de mettre exponentielle 1 moins x en facteur. Une fois fait cela, déterminer le signe de cette quantité-là revient à déterminer le signe de cette quantité-là. Et pour déterminer le signe de cette quantité-là, on va visualiser cette quantité-là en étudiant la fonction associée. Il s'agit donc d'étudier les variations de la fonction h sur r. Pour cela, on la dérive. On en déduit facilement le tableau de signes de la dérivée et donc les variations de h sur r. En x égale 1, h vaut 0 et on détermine ensuite la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x. Pour trouver la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x, on est confronté tout d'abord à une forme indéterminée. Nous avons ici un exponentiel moins l'infini qui tend vers 0 et ici une quantité qui tend vers moins l'infini. On sent que le x qui est là, qui tend vers moins l'infini, ne sera pas suffisant pour contrecarrer cet exponentiel qui tend vers 0. Reste à mettre cela en forme. On sait que si je mets x moins x2 fois exponentielle de x moins x2, ça tendra vers 0 quand x tend vers moins l'infini, car j'ai du bloc exponentiel bloc avec un bloc qui tend vers moins l'infini. Ensuite, on utilise cette limite-là que l'on connaît pour déterminer cette limite-là. Pour cela, on exprime cette quantité-là à l'aide de celle-là. Ce qu'on a fait ici. Ce bloc-là tend vers 0 et celui-là également, car elle est égale à celui-là. Et donc, au total, cette quantité-là tend vers 0 et donc h tend vers 1 quand x tend vers moins l'infini. On en déduit que h est positif ou nul sur r et s'annule uniquement en x égale 1. Et comme g de x moins f de x est égal à exponentielle 1 moins x fois h de x, on en déduit du fait que h reste positif sur r et s'annule uniquement en x égale 1, que quel que soit x appartenant à r, g de x est supérieur ou égal à f de x, et avec égalité s'il y a seulement si x égale 1. On a bien démontré que la courbe représentative de la fonction g restait au-dessus de celle de la fonction f et qu'elle se touchait uniquement au point d'abscisse x égale 1.